Coucou. Aujourd'hui, on va parler du lien entre monnaie et confiance. Pardon. Monnaie et confiance. En 2 minutes. Quelle est la différence entre ça ou ça? Dans tous les cas, on a 3 bouts de papier sur lesquels est indiquée une somme. Pour autant, si j'essaie de payer avec mon post-it, ça risque d'être un petit peu compliqué. Shut up and take my money. De la même manière, payer avec un chèque, ça devient de plus en plus difficile. Alors qu'en général, les billets, tout va bien. Sont tous les 3 des titres de créance. C'est-à-dire qu'ils symbolisent une dette de la personne qui l'émet envers la personne qui la reçoit. Un chèque, concrètement, ça veut dire, si t'inquiète même pas, dès que tu auras envoyé ça à la banque, elle te payera pour moi. Au final, ça dépendra de la capacité de ta banque à payer effectivement s'il y a des fonds sur ton compte ou pas. Le billet, c'est aussi une forme de titre de créance, émis par la banque centrale. Concrètement, quand tu files un billet à la boulangère, tu lui dis « Pas de souci, la banque centrale te remboursera en or s'il le faut ». Et donc on s'échange tous, en quelque sorte, des reconnaissances de dette de la banque centrale. Mais la grosse différence entre un post-it et un billet, c'est que le post-it, c'est toi qui le garantis. Et tu n'as pas la crédibilité et la légitimité de la banque centrale. Literally, we're talking about zero street cred. À la différence d'un billet. D'où l'importance qu'on ait confiance en la banque centrale. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'un billet, ça n'a pas de valeur en soi. La force du billet, c'est la convention. Sa véritable source de valeur, c'est qu'il est unanimement accepté, du fait de la légitimité de la banque centrale. Et grossièrement, cette confiance, elle va reposer sur le fait que la banque centrale édite autant de monnaie qu'il y a effectivement de richesses créées. Sinon, on risque d'avoir de l'inflation. C'est-à-dire que les prix augmentent, autrement dit que la valeur d'un billet diminue. Dans les années 20, en Allemagne, sous l'hyperinflation, t'allais acheter ta baguette avec une brouette de billets. Et le taf de la BCE, c'est justement d'éviter ces variations de prix. D'où les efforts très importants de la Banque centrale dans la communication, de manière à rassurer les marchés. Banque centrale et confiance comme les piliers d'une convention monétaire. C'était tout pour moi. Ciao!